matin, j'espère que vous allez bien. Je viens tout juste de me réveiller, il est 6h30. J'ai fait ma petite routine pour la peau. Je me sens glowy aujourd'hui. C'est ça, aujourd'hui c'est une journée vraiment tranquille, on est à la maison. Pour faire histoire courte, dans le fond, durant la résidence de médecine familiale, il y a des mois où est-ce qu'on est constamment à l'UMF, donc on fait constamment de la médecine familiale. Puis il y a d'autres mois qu'on est en spécialité ou en stage à option. Puis à ce moment-là, les mercredis, on fait des retours de bureau. Donc c'est, dans le fond, le matin, on retourne faire de la médecine familiale, on voit des patients. Puis l'après-midi, on a des cours. Donc là, je suis présentement en gastro-entérologie à l'hôpital de Verdun. Puis, je suis en retour de bureau. Par contre, aujourd'hui, c'est un petit peu différent. Ce matin, on a des présentations par Zoom toute l'avant-midi, donc des projets d'érudition. Dans le fond, durant notre résidence, on a un projet à présenter. Moi, c'est l'année prochaine, c'est pas cette année. Donc, là, je vais écouter les présentations de mes collègues. Puis cet après-midi, c'est des cours. Donc, c'est une journée vraiment qui va faire du bien parce que ça fait presque 19 jours que je travaille en ligne, je suis vraiment fatiguée. J'ai eu une petite pause durant ces 19 jours-là de comme 2-3 jours pour me faire dépister pour la COVID parce que j'avais des symptômes, mais finalement c'était négatif. Le week-end passé, j'ai travaillé aux soins intensifs. C'était un week-end tellement exténuant. C'est tellement pas pour moi. I can't les soins intensifs. Non, j'ai vraiment pas. Ça a super bien été, là. Ça a vraiment bien été. Personne n'est mort. Mon patron était comme vraiment, tu sais, il y avait que des commentaires positifs à me faire durant ma garde, là. C'était vraiment pas un désastre. Mais c'est juste comment je me sentais tout le long. Comme, je me sens vraiment pas bien quand je rentre dans les soins intensifs. Je pense que dans une autre vie, j'ai dû mourir d'une embolie pulmonaire massive aux soins intensifs, là, quelque chose comme ça, je vous jure, c'est comme un PTSD d'une autre vie, là, comme littéralement. Bref, je sais pas pourquoi je vous parle de ça ce matin, mais on va commencer la journée. Pour mes matins à la maison, j'aime ça faire diffuser mes huiles essentielles Vitruvi. Je trouve que ça fait comme, ça set le mood pour la journée. Ça permet de partir du bon pied, ça met du soleil dans la maison, donc moi j'aime bien utiliser celui-là le matin, là, le Boost. Je trouve que ça a vraiment comme une odeur matinale, ça sent les agrumes, donc ça donne beaucoup d'énergie. Ok, donc comme vous savez, je donne un petit bol de légumes à Noé tous les matins. Ça, c'est le bol pour conserver ces légumes que j'ai trouvé au Provigo. Je l'adore. C'est comme un des meilleurs achats en cuisine que j'ai acheté parce que j'avais de la difficulté à garder ces légumes frais pendant longtemps. Donc ça ici, vraiment, là, ça a comme des petites trappes d'aération. Puis, mon Dieu, tu sais, je prépare ça le dimanche, là, puis après ça, pour le reste de la semaine, les légumes sont frais, sont prêts. Donc, c'est très rapide le matin. Oui, c'est l'heure de ton petit bol de légumes. Super bon achat au Provigo. Je me souviens pas combien il avait coûté, mais c'était vraiment pas cher, là. C'était pas grand-chose. Donc, ce que je fais dans le fond, c'est que je vais lui faire un petit bol, comme une petite salade. Il mange ça tous les matins. J'essaie de m'adapter avec l'épicerie parce que, bon, il n'y a pas toujours ce que je recherche. Donc, tu sais, Noé aime beaucoup le radicchio. Cette semaine, il n'y en avait pas. Donc, j'essaie de remplacer par d'autres choses. Puis, ça fait un peu différent pour lui aussi. Il ne mange pas toujours la même chose. Fait que j'ai remplacé par des céleris cette semaine. Il aime vraiment beaucoup les endives. Lequel, c'est genre son préf. J'ai de la laitue ici. J'ai du persil. C'est excellent, les fines herbes pour les lapins. Puis des petites carottes, mais il faut y aller parcimonie parce que c'est comme un bonbon pour eux, là. C'est comme une petite surprise. J'aime ça faire ma salade sur mesure au Mendy's. Donc, ce que je mets en fait, c'est des épinards, un mélange de laitue, plein de légumes, là. Donc, il y a des concombres, il y a des tomates, du brocoli, des petites carottes.
Je rajoute des fraises, ça donne vraiment un bon goût. Puis des petits pitas, comme ça fait un petit côté croustillant. Puis il y a aussi des noix dedans, là. J'ai fait mettre des pacanes, puis je rajoute... Ah oui, il y a des pacanes ici. Puis je rajoute avocado, puis du fromage de chèvre. Donc c'est vraiment avec... ah oui, avec la sauce Mendy's. Elle est comme parfaite. Elle est super bonne. Rebonjour tout le monde. Donc j'ai décidé de prendre une petite pause parce que là, vraiment, ma concentration était à zéro. Je trouve que c'est juste difficile des journées comme ça. Toute la journée devant un écran d'ordinateur, je trouve que c'est juste pas sain. Puis j'avais besoin de prendre une petite pause. Donc, je me suis fait un deuxième café. Puis, j'ai décidé d'entamer une lecture, donc de commencer ce livre-là, The Wives. Donc, je ne sais pas si vous le connaissez. Je vous en reparlerai quand je vais l'avoir terminé, là, mais c'est par l'auteur Taryn Fisher. Puis, c'est un New York Times best-seller. Donc, ça m'a été proposé dans les suggestions de mon application Goodreads. Je ne sais pas si vous l'avez sur votre cell, mais c'est vraiment une super application. Ça dit « How far will you go to find the truth about your husband? » Donc là, je me suis dit, ça va être délicieux. Ça va être rempli de rebondissements, c'est certain. Donc, ça va être ma petite lecture des prochaines semaines. Puis je suis contente parce qu'en 2021, je veux vraiment me remettre à la lecture. Honnêtement, je sais pas si vous êtes comme moi, pour ceux et celles qui ont fait des études là, de longue haleine. Moi, j'ai fait un bac de microbiologie et immunologie avant d'entrer en médecine. Je l'ai fait au complet. Puis, on dirait que j'ai tellement lu pour étudier, pour apprendre, que là, c'est comme si je fais une écœurantite aiguë. Je suis plus capable. Puis, je trouve ça vraiment poche parce que j'appréciais tellement un bon roman quand j'étais un petit peu plus jeune. J'étais vraiment un rat de bibliothèque. Puis, c'était un livre après l'autre. Je pouvais passer des étés complets dans la cour à lire. C'était tellement agréable, puis ça me manque beaucoup. Fait que j'ai vraiment perdu le goût de la lecture. J'essaie de le retrouver. Tu sais, les petits récits de voyage, ça, j'aime vraiment ça. Je trouve que ça fait voyager. Puis aussi, les histoires vraies. J'avais lu tellement un bon livre. Ça s'appelait Adassa. C'est québécois. Puis ça racontait l'histoire d'une enseignante qui allait enseigner dans une école de petites juives hassidiques, je pense. Puis c'était tellement intéressant là, de comprendre un peu la culture juive, puis tout ça. Ah, moi, je pense que c'est dans mes top livres que j'ai lus. Ça, c'est vraiment le genre de livre que j'aime. Mais j'aime aussi tout ce qui est histoire un peu, mais pas policier, mais comme, tu sais, comme The Girl on the Train ou... C'est ça de Paula Hawkins. J'adore Paula Hawkins. Je pense que c'est dans elle puis Taylor Jenkins Reid. C'est mes deux auteurs préférés dans la littérature là, en anglais. Qu'est-ce qu'on pourrait bien jaser? Ça va faire 3 semaines que j'habite toute seule. Puis honnêtement, ça se passe bien. Il n'y a pas eu de dégâts d'eau. Donc vraiment là, ouais, j'apprécie vivre toute seule. C'est ce que je me suis rendu compte. C'est que moi et JP, on adore vivre ensemble. Ça se passe très, très bien. Mais on est aussi des personnes qui ont de la facilité avec la solitude. Puis, tu sais, comme on dirait que je vois pas le temps passer. Là. J'ai travaillé beaucoup dans les dernières semaines. J'ai toujours un petit projet par-ci, par-là. J'ai mes petites vidéos, tout ça. Donc, ben, je m'ennuie pas. Je m'ennuie pas toute seule. Je m'ennuie de JP, je m'ennuie de sa présence, puis de parler avec lui. Puis ça, parce qu'on s'appelle pas vraiment. Nous, on n'est pas des gens de téléphone. On se texte un peu, mais tu sais, je sais pas. Moi, j'aime pas ça parler au téléphone, là. Puis tout ça, c'était un peu comme un test parce que JP, l'année prochaine, ben en fait, dans quelques mois, là, il commence à travailler comme patron. Puis lui, il va faire du dépannage. Fait qu'il va aller se promener un peu partout dans les hôpitaux du Québec. Puis il va comme dépanner par-ci, par-là. Donc, tu sais, des fois, il va être parti comme 2 semaines en Gaspésie. Après ça, il va revenir pour 2 semaines. Après ça, il va repartir pour 1 mois à Chibougamau, là, tu sais, je sais pas. Donc, tu sais, je me dis que quand il va partir comme ça, ben, tu sais, je serai pas dépourvue, là. Ça va super bien se passer. Puis, quand on va se retrouver, ben, ça va être... Hey, je viens de me rendre compte que je vous ai même pas parlé de ma petite robe du jour. C'est terrible. Je suis vraiment pas bonne dans les vlogs, là. Je commence, soyez indulgents, mais Caroline. Ça, c'est une petite robe de coton que j'ai achetée au Provigo. Tu sais, comme, c'est un peu gênant, là. C'est quasiment gênant, mais je me suis dit, je vais être honnête avec vous. Je vous compterai pas de menterie. Mais 20$, Provigo, tu sais, pour vrai, là, c'est tellement léger, c'est
C'est doux, c'est super le fun à porter. Tu sais, une petite journée comme aujourd'hui, 28 degrés, il fait chaud, ça te tente pas de porter des affaires serrées. Puis elle est full belle. Ma petite robe du Provigo. Ben c'est ça, dans le fond, je peux autant la porter avec une petite sandale, puis là, ça la rend un peu plus propre, autant que je vais mettre un running. En fait, c'est comme ça que j'aime le plus la porter. Et je me mets un petit running blanc, puis là, ça fait un peu plus sport, donc vraiment, ma petite robe du Provigo, là, c'est un coup de cœur. Écoutez, là, pour cet après-midi, ce que je vais faire, bon, je vais me remettre à la lecture, je vais terminer mon cours, puis ensuite de ça, ben, comme je vous dis, je m'en vais manger une guédille au homard avec Marie-Pierre, mon amie. Ça fait super longtemps que je l'ai vue, donc ça se peut que je vlogue pas vraiment, là, je vais plus profiter du moment présent avec elle. Mais c'est ça, donc ça a l'air un peu sketch, là, c'est comme dans une petite ruelle à Montréal, ça s'appelle le restaurant... ben, c'est le Parasol. Donc, ben, on va aller découvrir ça. Là. On n'est jamais allé. On ne sait pas trop à quoi s'attendre. Je reviens d'être allée faire un petit tour à la boîte aux lettres. Puis, je me suis aperçue que j'avais un colis à mon nom. Mais je ne me suis rien commandé récemment là, sur Internet. Donc, j'étais vraiment surprise. C'était une petite boîte comme ça. Puis c'est un cadeau de la distillerie Stadacone, donc que je connaissais pas du tout. On m'a envoyé 2 petites bouteilles de Gingria. Donc c'est des boissons là, un peu comme une sangria, mais à base de gin. Puis ça c'est aux agrumes et canneberge. Donc j'ai vraiment hâte de goûter. Un gros merci. Je sais même pas ce que j'ai fait pour mériter ça. Honnêtement, wow, c'est mon premier cadeau. C'est 5% d'alcool, donc ça a l'air quand même assez léger. Puis, c'est québécois. Je crois qu'ils sont établis à Québec. Ouais, c'est ça. Ça vient de Québec. Dans la petite boîte, il y avait un beau verre comme ça pour se faire des drinks. Merci, merci, merci.